dans notre société, on est conditionné à toujours être dans le faire. Puis s'arrêter ou méditer ou juste aller prendre une marche, ça, c'est pas super valorisé, right? J'étais couché sur le tapis puis je me suis levé pour faire autre chose. Il a fallu que je fasse un effort physique. C'est là que j'ai réalisé que la relation avec mon corps était en train de changer. À ce moment-là, je me suis dit, le véhicule que j'ai, il vieillit, il change, puis c'est temporel, là, toute cette aventure-là. Moi, la première fois que j'ai même rentré en contact avec mon système interne de façon délibérée, c'était une méditation. Puis à ce moment-là, je vivais énormément de honte à l'intérieur de moi. Finalement, je m'étais rendu compte que j'avais embouteillé la honte dans une bouteille de champagne. Puis dans cette cérémonie-là, tranquillement, le cap s'est puis pouf, la honte est sortie. Puis je me Mhm. rappelle de mon exploration quand j'ai vu mon enfant intérieur. Au début, je pensais que c'était mon fils. Fait que je l'ai approché comme avec l'énergie que j'aurais aimé avoir de mon père. En même temps que je donne, je recevais. J'étais la même personne. Je te mets sur le spot un peu, mais tu nous guiderais-tu dans 2 minutes de cette pratique-là? Bonjour à tous, très heureux d'être ici aujourd'hui pour la première conversation Enosis avec mon cher ami Philippe. Philippe qui est un client en coaching, qui fait partie de la communauté Enosis, puis pour qui j'ai un très grand respect. J'ai eu l'opportunité de rentrer en contact avec lui, puis c'est une personne qui porte une énergie du cœur qui lui est propre et qui émane dans une bienveillance, dans une compassion. Donc, je suis très heureux de te recevoir aujourd'hui, Philippe, puis d'avoir l'opportunité d'avoir une conversation avec toi de cœur à cœur, non scriptée, de façon spontanée, ce qui va être la nature des conversations Enosis, où on va se rencontrer d'un humain à l'autre sur le même pied d'égalité, avec la même valeur pour aller échanger sur nos pratiques, les défis qu'on rencontre, puis comment on réussit à surmonter ces défis. Donc, Philippe, merci d'être là aujourd'hui. C'est vraiment un privilège de t'avoir avec moi. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très touché. Puis je te renvoie tous les beaux compliments que tu m'as fait. Je suis vraiment très, très heureux. Puis je suis prêt à plonger dans cette discussion-là avec toi aujourd'hui. Merci, Philippe. Donc, en entrée de jeu, je t'inviterais peut-être à prendre un instant pour nous dire quelques mots sur toi. Qu'est-ce que tu as le goût de nous communiquer à propos de qui tu es? T'es rendu où dans ton chemin? Juste nommer que tu es une personne qui était en transition d'une carrière entrepreneuriale à maintenant qui s'en va vers une carrière dans l'accompagnement, dans la relation d'aide, dans le coaching. Donc, je vais mettre ça en entrée de jeu, puis je te laisse continuer. Super, merci. Donc, j'ai eu un, j'ai eu un parcours de vie relativement standard. J'étais pour un entrepreneur, en fait, là, j'étais en affaires avec ma famille pendant assez longtemps, peut-être 15 20 ans. Euh, donc, une entreprise familiale assez harmonieuse, ça se passait quand même assez bien. Mais l'aura de l'entreprise était assez présente, là, même durant mon enfance. Là, il y avait mes parents travaillaient beaucoup, puis c'était quelque chose qui était important chez nous. Donc, l'importance du travail était quand même soulignée puis présent dans notre foyer. Ensuite, j'ai fait quelques études pour me diriger vers la vente là, dans ma carrière précédente. Puis ensuite, j'ai eu des j'ai accueilli j'ai eu mes enfants en fait, ben, pour moi, mais ma conjointe a donné naissance à des enfants que j'ai accueillis dans notre famille Tu y as avec plaisir. participé. J'ai Ouais. participé, ouais. Ouais. Fait que j'ai accueilli ça, puis c'est à ce moment-là que ça. En fait, le gros du trigger, moi, ça a été la relation avec mon corps, parce que là, je voyais des humains, des nouveaux humains arriver dans le monde. Puis là, je me rendais compte que mon corps physique allait vieillir, puis à un moment donné, que cette existence-là allait se terminer, là. Puis je me rappelle d'un moment en particulier que j'étais couché, je jouais avec ma fille. Puis ça n'a pas été dramatique, là, mais quand je me suis levé pour du tapis, j'étais couché sur le tapis, puis je me suis levé pour faire autre chose. Il a fallu que je fasse un effort physique. Puis c'est là que j'ai réalisé que la relation avec mon corps était en train de changer. Là, puis moi, tout mon parcours après ça, il y a eu beaucoup d'aspects somatiques là,
qui m'ont qui m'ont qui ont eu de l'impact sur moi, là. Fait que c'est à partir de ce moment-là, je me suis dit: il y a quelque chose qui se passe, j'ai mon âme, ma conscience est dans mon corps, puis là, le véhicule que j'ai, il vieillit, il change, puis c'est temporel, là, toute cette aventure-là. Fait que là, j'ai commencé à être plus conscient de mon corps. J'ai commencé tranquillement à changer mes habitudes de vie, faire un peu plus de sport, puis ainsi de suite, là. Donc, pour que mon véhicule soit pas ben oui, performant et fonctionne bien, et que j'ai pas de soucis, ça m'a permis après ça de faire d'autres découvertes, là, puis d'autres explorations dans mon système intérieur, là. Puis ça l'a concordé avec une crise identitaire à mon travail. Donc, à ce moment-là, notre entreprise, elle allait quand même assez bien, là. On avait une grande croissance, vraiment, ça allait super bien. Mais là, je me rendais compte que mes besoins puis les besoins de l'équipe n'étaient plus, mes compétences puis les besoins de l'équipe ne fitaient plus assez bien. Fait que je commençais à me sentir mal puis incompétent puis sentiment d'imposteur un peu Mhm. à occuper ce poste-là. Donc, j'ai essayé de me repositionner. J'ai quand même, j'étais accompagné aussi par un coach exécutif là, pendant plusieurs années. Fait que j'ai quand même navigué cette situation-là pendant quelques années, jusqu'au point de me rendre à maintenant à l'évidence. Là, ça filait plus même physiquement. Là, je me rendais compte, tu sais, j'étais fatigué avant de rentrer au bureau. Des fois, Mhm. je prenais une heure pour aller pleurer dans un parking. Là, j'étais là, tu sais, ça marche pas. Là, physiquement, j'avais des manifestations, quelque chose qui se passait. J'ai pris mon courage à deux mains, puis j'ai demandé à mes associés qui sont mes frères de dire, faudrait que je prenne une pause. Tu sais, il faut que j'arrête, là. Faut que je prenne une pause pour voir si c'est encore ça que je veux faire, si je veux me repositionner. Puis j'étais vraiment très, très choyé. Ça a été super bien accueilli. Donc, j'ai pu prendre une pause, puis c'est là que j'ai commencé à me faire accompagner, mais plus au niveau spirituel, puis dans mon intérieur, là. Donc, ça fait peut-être 2 ans, plus que 2 ans de ça. Puis là, j'ai finalement ma réflexion a mené que euh, à toutes les fois que je m'arrêtais pour penser à ce que je voulais faire dans l'entreprise, je trouvais pas de bonnes raisons d'y retourner. J'en trouvais plein des mauvaises, mais j'en trouvais pas des bonnes d'y retourner. Fait que il a fallu que je me rende à l'évidence de quitter l'entreprise puis faire autre chose, là. Donc, c'est là que je suis en ce moment, là. Je suis dans cette transition-là puis dans ce pivot-là actuellement, là. Ça fait combien de temps que tu as quitté l'entreprise? Euh, Ça doit faire 2, 3 ans, peut-être 2, 3 ans, ouais. J'ai de la misère avec les dates, là, fait que entre 2 et 3 ans, mettons. Mhm. Mm. Puis j'imagine que tu n'as pas du jour au lendemain, euh, ta vie s'est transformée graduellement du moment où tu as quitté l'entreprise à aujourd'hui, 2, 3 ans plus tard. Ouais, vraiment, ça a été vraiment graduel. Puis il y a eu, j'ai, j'ai quitté au printemps, là, en avril. Puis, tu sais, moi, j'avais l'illusion de prendre une pause dans ma tête, c'était quelques mois. Puis, dans la préparation de mon repositionnement dans l'entreprise, j'ai participé au recrutement puis à l'embauche du directeur des ventes qui m'a succédé. Puis c'est lui qui m'a dit, voyons, Philippe, ça n'a pas de bon sens. Si tu prends 2 mois de vacances, tu sais, l'été, l'hiver, tu sais, tu prends ça, là, 2, 3, 4 semaines. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça te prend plus de temps que ça. C'est lui qui m'a mis la puce à l'oreille du délai nécessaire, là. Mhm. Suite à ça, j'ai considéré, puis c'est vrai que dans le fond, je peux pas arrêter juste un mois ou deux, c'est pas assez long, là. Lui, qu'est-ce qu'il me disait, puis c'est un sage quand même, il a plus d'expérience que moi dans la vie puis dans le métier. Il m'avait dit, tu sais, il faut que tu t'ennuies, là, il faut que ce soit assez long que tu t'ennuies, puis pour que tu trouves les vraies réponses aux questions. Fait que, à ce moment-là, j'ai décidé de dire à mes frères, je vais prendre au moins 6 mois. Dans notre convention, on avait l'entente qu'on pouvait prendre 1 an sans impact, là, sans Mhm. obligation de rachat. Puis je me suis dit, je vais prendre au moins 6 mois pour voir où ça va m'amener, puis ma réflexion, où est-ce que je vais être à ce moment-là. Puis là, j'ai commencé à me faire accompagner dans mon repositionnement. Puis c'est ça, là, à chaque fois que je m'arrêtais pour y penser, tu sais, j'étais quand même assez assidu là, dans ma réflexion. Je faisais pas ça une fois par semaine là, sur le coin d'une table, là. J'y pensais quand même activement à chaque jour. Tu sais, pourquoi je me suis rendu là, qu'est-ce que je veux faire vraiment. Puis à toutes les fois,
sais, je trouvais des raisons, mais comme je disais tantôt, c'était pas des bonnes raisons. Tu sais. Les raisons que je trouvais, c'est que tu sais, je voulais pas m'enrichir moins que mes frères. Je voulais pas plus faire partie de la famille. Tu sais, j'avais Ouais. peur de toutes ces affaires-là. Fait que là, tu sais, je réalisais que c'était des raisons que j'avais de rester. C'est ce qui m'a gardé trop longtemps, je pense, un petit peu là, dans l'entreprise. Puis je me rendais compte que c'est des raisons, mais c'est pas des bonnes raisons. Ça soutient pas mon essence, puis ça soutient pas mon développement à long terme de rester pour ces raisons-là. Fait que, au fil du temps, tu sais, je dénouais ces petits nœuds-là. Ben, des fois, c'était des gros nœuds, là, mais Mhm. Absolument. fait que je dénouais ça. À un moment donné, je me suis juste rendu à l'évidence, ma réflexion. Je présentais même, dans les premiers mois, j'ai présenté des plans de retour à mes frères. Puis même eux me disaient, tu sais, Philippe, tu sais, on comprend ce que tu dis, les mots que tu dis, mais c'est pas crédible, là. Tu sais, de la manière que tu le livres, ça fait que là, je retournais, OK, tu sais, merci de me l'avoir dit, merci de votre honnêteté. Là, je revenais avec mon plan, puis là, là, qu'est-ce qui soutenait le plan que j'avais présenté? C'était des mauvaises raisons. Fait que là, je commençais à me rendre compte que, tu sais, faut que je fasse autre chose, là. Il faut que je quitte, puis il faut que je fasse autre chose, là. Fait que, Ouais, c'est ça. t'avais une histoire qui roulait dans ta tête qui justifiait le fait de pourquoi faudrait que tu restes, puis comment tu Hum. pourrais rester. Ben, dans le fond, c'était justement toutes des raisons qui n'étaient pas en alignement avec ton essence, puis ton alignement, ta raison d'être profonde. Ouais, puis beaucoup tu sais, quand tu dis l'histoire, là, c'est beaucoup, il y a une grosse partie de mon identité, même l'identité de ma famille que moi je percevais qui était associée à l'entreprise puis au travail. Fait que, tu sais, moi, mes frères, c'était mes associés, mes collègues, mon père était en entreprise encore. Fait que, tu sais, il y avait une grosse partie de mon identité était attachée à ça. Pas complètement fusionné, mais j'avais vraiment Mhm. peur en coupant ce lien-là, que tout éclate, là. Fait que, il a fallu que je valorise les autres parties de moi, euh, pour que je sois capable de quitter le bateau, là. Fait que ça a été quand même un travail long puis laborieux, mais je pense que c'est important. Puis pour moi, c'était vraiment intéressant comme parcours, là, même si c'était difficile parfois, là. Ouais, qu'est-ce que j'entends, c'est que tu as dû faire face aux différentes parties de toi qui tenaient des peurs de que ta réalité change, de t'en aller vers l'inconnu, de t'en aller vers quelque chose qui est imprévisible parce que tu n'as jamais été, puis que tu prennes le temps de rencontrer ces différents aspects-là de ta personnalité. Puis je sais que tu été accompagné par un de mes bons amis, Benoît, aussi pour commencer ce travail-là. Euh, je suis curieux que tu peut-être nous partages quelques lignes sur ça a été comment pour toi de commencer à voir que c'est des parties de toi qui, qui ont des peurs, qui ont des croyances, puis qui gèrent tes comportements. J'ai toujours su euh, qu'à l'intérieur des gens, il y avait un grand univers, là. Puis j'ai toujours su à l'intérieur de moi, c'était la même chose. J'y avais accès, mais plus cérébralement, là. Tu sais, j'avais une grande intériorité, mais c'était beaucoup cérébral. J'aimais beaucoup Mhm, discuter avec les idées et tout ça. Fait que puis je me rappelle une des premières séances que j'ai faites avec Benoît, ça a été de rencontrer mon enfant intérieur. Puis c'est là que j'ai réalisé que l'univers est là, mais c'est plus que mental, là. C'est aussi, comme on parlait hier, ben, euh, c'est beaucoup énergétique aussi, là. On va rencontrer, puis on peut avoir des échanges, régler des conflits, bâtir pour le futur à l'intérieur de nous-mêmes, là. Fait que je me rappelle justement la première séance, une des premières séances que j'ai faites avec Benoît, c'était rencontrer mon enfant intérieur. Puis l'image, la scène était vraiment, vraiment puissante, là. Ça a été vraiment long avant que je puisse l'approcher. Il avait peur de moi parce que mhm. j'étais inconnu à lui. Il était de dos dans une grotte, à l'entrée d'une grotte. Fait qu'il y avait tout l'aspect il fallait que je l'apprivoise parce que si je l'ai effarouché, il pouvait se sauver dans la grotte, puis là, j'allais plus, ça allait être plus difficile de le retrouver. Fait que tout aussi la symbolique de la grotte, de se cacher à l'ombre. Il y avait tous ces plusieurs niveaux-là que j'ai revisité après, là. Fait qu'il y avait quand même plusieurs couches juste dans cette scène-là. Beaucoup plusieurs couches, là, d'informations puis de réponses, là. Ouais. J'ai réalisé en entrant en relation avec ces parties-là de moi, que ça fait vraiment du bien, là, qu'on peut, avoir des réponses à des questions qu'on a de la misère à formuler puis qui sont importantes pour nous.
dénouer des situations avec nous-mêmes, fait que ça facilite notre navigation dans le monde avec les autres êtres humains, là. Fait que, puis ouais, c'était vraiment, vraiment intéressant, là. Puis après ça, j'ai rencontré d'autres parts, là, mais la première séance euh, que j'ai rencontré, mon enfant intérieur, ça, c'était vraiment la scène, là, je me rappelle encore assez clairement. Puis Mhm. c'était vraiment très, très intense, là. Puis, tu sais, même tranquillement, je m'approchais, puis quand c'est tourné, puis c'est vraiment presque psychédélique parce que il était dos à moi, puis il avait besoin juste d'une présence d'un homme, juste pour le rassurer, de le protéger l'entrée de la grotte, là. Fait que Ouais. c'était ça mon rôle à ce moment-là. Mhm. Puis quand il s'est tourné, quand je me suis vu enfant, là, là ça a été vraiment une révélation de la puissance des relations qu'on a avec les parts qui nous habitent. Absolument. Puis merci de ta vulnérabilité de nous partager ce moment-là. Soit dit en passant, à tous ceux qui écoutent, peut-être qu'il y en a d'entre vous qui se disent ah, moi, je suis pas capable de faire ça. Comment il fait pour faire ça? Puis j'aimerais vous dire que tout le monde a une capacité de naviguer son système intérieur. Peut-être que vous ne voyez pas les parties à l'intérieur de vous, comme mettons Philippe a vu son enfant intérieur. Mais ça commence par la connexion énergétique. Puis je vais tout le temps me souvenir aussi, moi, la première fois que j'ai même rentré en contact avec mon système interne de façon délibérée. C'est une méditation que Dick Schwartz il avait enregistrée sur YouTube. Puis à ce moment-là, je vivais énormément de honte à l'intérieur de moi. Puis ça faisait un mois que je vivais de la honte à tous les jours qui avait été déclenché par une cérémonie de plante médecine où finalement, je m'étais rendu compte que j'avais embouteillé la honte dans une bouteille de champagne. J'avais mis un bouchon, puis j'avais bien twisté le cap de métal pour être sûr que ça ne ressorte jamais. Puis dans cette cérémonie-là, tranquillement, le cap s'est... Puis pouf! La honte est sortie. Puis si tu m'avais demandé avant ce moment-là, toi, JF, la honte, comment ça se passe dans ta vie, je t'aurais dit de quoi tu parles. Je vis pas ça, moi, de la honte. C'était tellement enfoui à l'intérieur de moi. Et là, quand ça l'a sorti, c'était complètement... j'étais submergé par la honte. Fait que mon enfant intérieur était juste là, en train d'être à fleur de peau dans la honte. Puis dans cet accompagnement-là par Dick Schwartz, où il nous invitait simplement à connecter avec une des parties de nous, puis que j'ai commencé à dialoguer avec la honte. Puis après quelques minutes, juste de connecter avec le feeling, puis de prendre cette partie-là comme étant une entité à l'intérieur de moi, comme si c'était un autre être humain finalement, avec qui Hum, je hum, parlais, qui était mon enfant intérieur. Euh, Ça a créé un apaisement. Après 5-6 minutes, j'ai commencé à être capable de tolérer, tu sais, le feeling à l'intérieur de moi sans être submergé par ces pensées-là, puis surtout par la sensation qui était lourde, lourde, lourde au niveau de ma poitrine, puis dans mon ventre. Tu sais, je me sentais vraiment comme si quelqu'un me pesait sa cage thoracique, puis là, j'ai senti ma cage qui s'est ouverte, puis là, j'ai commencé à être capable de respirer plus profondément. Ça a été au début, pour moi, plus énergétique que visuel. Puis après ça, ça s'est développé dans mes multiples explorations que j'ai fait. Mais ce moment-là, je vais toujours m'en souvenir, moi aussi, où ce que j'ai eu l'impression que hey, je peux respirer, puis la honte, elle peut exister pendant que moi, j'existe. hum, Tu sais, hum, la honte peut exister pendant que moi, je suis là, puis je peux respirer, puis je peux être plus calme pendant que cette sensation-là vit à l'intérieur de moi. Puis après, comme tu connais bien le processus, j'ai pu commencer à rentrer en dialogue, puis j'ai pu connecter avec cet enfant intérieur-là, qui à ce moment-là, je me rappelle plus, c'était peut-être mon enfant de 4 ans, euh, qui aussi m'a montré une situation dans laquelle il s'est senti submergé par la honte, tu sais, où j'ai pu avoir de la compassion pour cette partie-là qui avait jamais été vue, entendue pour ce qu'il vivait à hum. l'intérieur de lui par un adulte à ce moment-là. Donc,
ce sentiment-là avait été encapsulé, figé à l'intérieur de moi jusqu'à ce moment-là. J'avais 38 ans à ce moment-là, tu sais, donc il y a 34 ans qui s'est passé dans ma vie où ce sentiment-là était figé à l'intérieur de moi. Ouais, c'est vraiment les événements les événements passés. Parce que quand tu parlais, ça me faisait aussi ça me faisait le miroir de il y a des situations qui se passent dans le monde trois-dimensionnel, là, soit dans le passé ou dans le présent. Puis c'est surprenant à quel point ces situations-là, des fois, c'est des clés pour accéder, là, parce que j'avais déjà entendu un psychiatre dire que souvent les parents qui ont des enfants, les parents ont tous des enfants, les parents qui ont des enfants, souvent il y a des révélations, des constats qui se font quand leur enfant arrive à un âge où eux ont vécu quelque chose de. Puis je me Mhm. rappelle de mon exploration quand j'ai vu mon enfant intérieur. Au début, je pensais que c'était mon fils. Fait que je l'ai approché comme avec l'énergie du père, l'énergie que j'aurais aimé avoir, ben, que j'aurais aimé avoir de mon père ou l'énergie du père que je voulais dégager pour lui, mais en même temps c'est moi qui recevais, c'est mon enfant intérieur qui recevait. Fait que en même temps, puis cette séance-là m'a aussi fait réaliser ça. En même temps que je donne, je recevais. J'étais la même personne qui donnait puis qui recevait. Fait que j'étais capable de donner ce que j'avais pas reçu. Puis tu sais, fait que ça, c'était vraiment intéressant aussi dans plusieurs autres explorations, là. Ça, c'était vraiment intéressant de pouvoir être la personne qui donne puis qui reçoit en même temps, là. Ça, c'est vraiment particulier. Là, tu te rends compte que tu as tout en toi, là. T'as des parts qui ont des besoins. Ben, quelque part, il y a une part qui est capable de réconforter celle qui a peur, de consoler celle qui est triste, donner du courage à celle qui en a besoin. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Puis moi, ça a été un, un, une allusion au monde extérieur, que je pensais que c'était mon fils, qui m'a fait réaliser que je pouvais donner ce que j'avais de besoin, là. Fait que ça, c'est vraiment intéressant aussi. Fait que ça l'aide à naviguer. Pour moi, ça m'aide à naviguer des situations euh, dans ma vie trois-dimensionnelle, là. Quand je sais que j'ai besoin de courage, quand j'ai besoin de mise en action, j'essaie d'aller voir quelle part ce qu'il y a de besoin, puis quelle part ce qu'il peut te donner. Parce que je sais qu'ils sont là, là. Mhm. Exactement. Donc, ça, c'est par un processus de connexion interne à ton système, de prendre le temps de faire cette introspection-là, de voir c'est quoi les besoins de certaines parties de moi, de mon enfant intérieur ou peut-être de mes protecteurs, puis comment je peux être la présence bienveillante pour eux, comme je l'appelle, comment je peux incarner mon guide intérieur qui va être en sorte de faire le médiateur entre ces parties-là ou être capable de donner à ces parties-là ce qu'elles ont besoin à ce moment-ci pour retrouver l'état d'harmonie interne. Cet état où chaque personne peut être pris en considération et qu'il n'y a pas un parti pris ou un favoritisme sur certaines parties. Donc, il y a une harmonie qui peut s'installer, une capacité d'être centré, de tenir la lumière à l'intérieur de nous. Euh, et de réconcilier cette dualité qui peut nous habiter dans un conflit où certaines parties veulent aller à gauche puis les autres veulent aller à droite, puis personne ne s'entend parce que personne les écoute. Ben là, il y a cette tension-là qui est bâtie à l'intérieur de nous puis qui peut générer beaucoup, beaucoup de stress et qui fait en sorte que finalement, c'est comme si on a un pied sur l'accélérateur puis un pied sur le frein en même temps, puis fait qu'on brûle bien du gaz, mais on va pas nulle part, tu sais. Donc, ça amène beaucoup notre énergie à se drainer, puis notre mental aussi à s'agiter. Ouais, vraiment. Puis je pense que dans notre société moderne, c'est quelque chose qui est vraiment commun, là. Puis je pense que les, c'est difficile de s'arrêter pour être sensible à ça, là, puis de reconnaître ça, puis d'aller à la rencontre de cette sensation-là. Mais puisque moi, je me rappelle, là, tu sais, ça fait pas si longtemps, mais je suis pas, tu sais, je suis pas illuminé, puis je suis pas, tu sais, je suis encore en travail puis en exploration, mais je me rappelle des sensations physiques de quand il y a un conflit ou quand il y a un événement ou quand, tu sais, qu'il y a la sensation physique du stress, là, que là, je me rappelle, là, je sais que si j'étais allé à la rencontre de cette sensation-là, j'aurais trouvé une réponse probablement, ou tu sais, peut-être une piste, là. Mais on est
on est conditionné, en tout cas chez nous, chez moi, j'avais reçu le conditionnement puis c'était peut-être involontaire ou volontaire de mon environnement, là, mais on était conditionné à, tu sais, il faut que ça continue parce qu'on peut pas arrêter, puis, mais c'est contre nature un peu de s'empêcher d'arrêter, là, parce que ça build up, puis là, la tension, j'avais cette conversation-là avec ma conjointe ce matin, c'est quand tu as de la tension, puis tu coupes quand tu as un pont suspendu, puis tu coupes une suspente, tu sais, ça peut, mener le pont, il peut lâcher, là, mais tandis que si c'est souple, puis tu peux couper de la ficelle, puis t'as du mou pour faire refaire un nœud ou refaire une boucle, là. Fait que moi, c'est exactement comme ça que je me sens dans mon intérieur. C'est vraiment moins de tension, puis c'est plus souple et plus harmonieux. Fait que je pense que juste de s'arrêter, puis même juste de s'arrêter puis de reconnaître cette tension-là, déjà, c'est à la baisse d'un cran, là. Si cette conversation-là peut mettre en lumière cette sensation-là que moi j'ai connue tellement souvent que là, je suis capable de reconnaître la raison pourquoi elle est là. Tu sais, c'est vraiment intéressant, là. Ça a beaucoup de potentiel. Fait que curieux, juste pour parce que moi, je comprends qu'est-ce que tu veux dire, mais pourrais-tu nous partager, ça serait quoi pour toi, exemple, une pratique que tu fais de connecter puis d'aller reconnaître ça à l'intérieur de toi? Comment ça se passe pour toi? Ben moi c'est beaucoup somatique là, c'est beaucoup dans mon corps. Souvent c'est soit ma respiration qui est peu profonde, là. Fait que c'est sûr que Ouais, je respire par la poitrine. Puis là je me rends compte là, je sens physiquement j'ai une tension là, c'est soit dans le dos, je sens qu'il y a une tension. Fait que là c'est un signal là, c'est un drapeau qui est levé. Puis ça peut être dans n'importe quelle situation, une situation sociale qui est un peu inconfortable ou juste des fois une conversation que tu entends qui te déclenche. Bon ben là, moi sur le coup, parce que j'ai de la misère encore de me détacher complètement là. Là, ce que je fais, c'est que j'essaie de me mettre un bookmark, un signet sur la ouais, sensation puis la situation. Après ça, ouais. j'essaie de revisiter quand que c'est plus calme autour de moi ou en fin de journée ou le lendemain, j'essaie de revisiter cette sensation-là. Fait que c'est soit une méditation, soit juste un moment pour rejouer ça, puis qu'est-ce qui m'a marqué, puis là, des fois ça fonctionne, des fois j'ai des réponses claires, des fois non, mais juste de, m- de recontacter cette sensation-là, ça diminue son intensité, puis après ça, je peux chercher là, un peu ou être témoin des réponses qui se manifestent, là. Mais moi, ça se passe beaucoup dans mon corps puis dans ma respiration. Fait que quand j'ai deux, trois flaques de même qui se lèvent, là, quand ma respiration, je sens que je sais pas, une respiration calme, comme quand tu te lèves le matin, mettons, là, à part quand t'as fait un cauchemar, là. Mais quand tu te lèves le matin, t'as une respiration vraiment calme, propre, pour moi, là, calme et profonde. Puis mon corps tout détendu. Puis là, dans la journée, il y a des événements qui se passent, puis là, je sens, il y a physiquement, là, soit que moi, c'est des tensions et ma respiration. C'est comme ça que ça se manifeste. Puis moi, c'est des signets, puis que ça me permet de me souvenir puis d'aller revisiter, là, après. Ah donc, qu'est-ce que j'entends, c'est que pas nécessairement dans le moment où ce que tu t'en rends compte que tu prends nécessairement le temps d'aller connecter, mais c'est plus tard dans la journée où ce que tu te dis, bon, je dois aller revisiter ça, j'ai senti telle sensation qui s'est manifestée, exemple, dans une conversation avec mon enfant ou avec ma conjointe, puis là, je vais aller revisiter ça plus tard. C'est ce que je comprends bien. Ouais, puis ça me permet d'identifier les situations, puis même la fréquence, parce que si dans une journée, tu sais, je sens physiquement que, ben là, tu sais, il s'est peut-être produit plusieurs occasions où ce signal-là a été déclenché dans mon corps. Puis ouais, ça me permet aussi de d'élever mon niveau d'être à l'affût, là. C'est mon niveau de vigilance sans être désagréable, là, juste d'être plus ouvert aux signes, là. Parce que Mhm. des fois j'ai une petite tension, puis quand je m'arrête puis je l'observe pendant ma conversation, mettons, qui est un peu inconfortable, je vois ça va, c'est pas la sensation qui va grandir, c'est ma perception de cette sensation-là qui s'affine. Fait que c'est comme si mettons, ma boule dans le ventre est toujours là, mais quand je la regarde, là, elle se définit, là. Puis là, juste, OK, ben parfait, c'est bon. Puis là, ça me permet de dire, je vais revenir revisiter ça. Mais tu sais, là, je dis ça de même, c'est bien beau, mais c'est pas, tu vois, toujours aussi romantique, là.
Oui, absolument. Puis merci de le dire. Là, on parle de ces choses-là d'une façon un petit peu plus théorique, mais quand on vit ça dans la pratique, il y a toutes les émotions qui viennent avec ça. Il y a l'autre personne qui est en avant de nous, qui rend la complexité de connecter avec nous-mêmes un peu plus grande que si tu es toute seule dans ton coin à Mhm. vraiment juste connecter avec ton corps. Donc, merci de le nommer parce que ça, c'est un réel défi que beaucoup de gens ont de la difficulté, c'est que l'environnement prend toute leur énergie, puis là, ils n'ont plus la capacité de connecter. C'est ce qui m'amène euh, à te demander, pour toi, justement, euh, c'est quand que c'est apparu cette conscience-là de Ah là, ma respiration est plus courte ou j'ai une boule qui se serre dans mon ventre. C'est quand que tu as commencé à être conscient de ça? Tu sais, moi, j'étais dans une situation vraiment particulière. Quand j'ai quitté l'entreprise familiale, j'ai arrêté de travailler pendant quelques mois, là. Puis, travailler professionnellement. Tu sais, je Ouais, travaillais beaucoup sur moi, mais ouais, j'arrêtais de absolument. professionnellement. Fait que ça a ralenti beaucoup mon, le rythme de ma vie, là. Fait que l'espace, puis le temps, puis le rythme que ça a créé, j'essayais de protéger ça parce que c'était vraiment précieux parce que moi, c'est ça qui m'a, puis je sais que c'est une situation vraiment particulière, là. J'étais vraiment privilégié de pouvoir faire ça, mais c'est ça qui m'a donné la chance de pratiquer ce muscle-là d'être témoin de toutes ces affaires-là qui se passent parce que, comme je disais tantôt, je pense que tu sais, ça va vite, on n'a pas beaucoup de temps, on prend pas beaucoup le temps de s'arrêter. Tu sais, c'est tout le temps, les horaires sont chargés. Déjà même Mhm, qu'avant que je quitte l'entreprise, moi et ma conjointe, on avait fait le choix de essayer de vivre plus lentement pour justement, tu sais, profiter des moments, tout ça. Fait que, tu sais, la transition, c'est quand même bien faite, mais ça prend de l'espace puis ça prend du temps, là. Ben, pour moi, c'est ça que ça prenait parce que quand ton agenda est booké de 9 heures le matin jusqu'à 5 heures le soir, puis c'est faux. Pour moi, là, il fallait que je m'arrête. Physiquement, il faut que je m'arrête. mhm. Parce que c'est ça, là, ça prend du temps puis ça prend de l'espace. Pour moi, il n'y avait pas de recette miracle. Et puis c'est quand j'ai quitté l'entreprise familiale que là, j'avais du temps. Puis là, j'ai pu tu sais, m'asseoir dans ma chaise avec un coach et aller visiter ça, tu sais, faire du sport, m'ennuyer, lire, faire le ménage de ma maison, refaire le ménage de ma maison, refaire le ménage de ma maison. À un moment donné, tout est, tu sais, là, tu t'assieds dans le divan puis t'es là. Là, tu sais, il faut que j'aille à la rencontre de moi-même là, parce que là, je sais, il y a des pensées intrusives qui se présentent. Là, tu sais, tu t'ennuies, fait que tu regardes la TV, tu sais, qu'est-ce que tu fais là? Fait que là, moi, je m'étais mis quand même quelques règles là, pour pas trop être free game, là, mais ça prend du temps et de l'espace. Pour moi, c'était ça. Ouais. Ouais, puis t'es pas tout seul. Ça prend du temps et de l'espace. Puis là, je veux faire un parallèle avec le monde animal. Euh, si on prend le temps d'observer n'importe quel animal ou n'importe quel oiseau ou écureuil, euh, on voit que chacune de ces espèces-là prend constamment des pauses. Tu vois pas un oiseau qui fait juste voler. Les oiseaux, à un moment donné, s'arrêtent. Un écureuil, ça fait pas juste courir, à un moment donné, ça s'arrête, ça regarde, puis des fois pendant des minutes, des fois pendant de longues minutes avant de recommencer à bouger. Mais les humains, nous, on est comme constamment dans un flow parce que notre cortex préfrontal est constamment en train de tourner, même si on ne bouge pas physiquement. On est constamment dans une agitation mentale étant donné la grosseur de notre cortex préfrontal qui nous permet d'être dans ces mouvements internes-là sans que notre corps soit en train de bouger. Euh, et prendre le temps de reconnaître notre respiration, prendre le temps de reconnaître la boule dans le ventre, la température de notre peau, euh, la, la qualité de notre présence, forcément, on a besoin de s'arrêter, d'arrêter notre hamster qui tourne constamment pour revenir maître de notre attention. Puis ça, c'est une des qualités les plus importantes pour se sentir en contrôle dans notre vie, c'est d'apprendre à maîtriser où va notre attention, puis pendant combien de temps notre attention est sur un sujet X, Y, Z, parce que où on met notre attention, c'est là que notre énergie va. Et
dans notre société, on est conditionné, comme tu l'as dit tantôt, à toujours être dans l'action, à toujours être dans le faire, que ça soit mentalement ou que ça soit physiquement, à toujours être dans le faire, puis s'arrêter ou s'observer ou méditer ou juste aller prendre une marche dehors tranquille, à marcher dans un pas au ralenti, ça, c'est pas super valorisé, right? C'est Ça dépend, comme ça dépend c'est qui tes amis. dans quel milieu? Mais, Ben, c'est ouais, ça. Exactement. ouais, Ça dépend c'est qui tes amis, mais dans la société en général, c'est pas ça qui est valorisé, c'est pas ça qui est respecté ou mis de l'avant. C'est plus de continuer à, quoi que ça change, mais c'est plus de continuer à bûcher, de y aller, de continuer à travailler plus fort. Puis, mais le moment d'introspection, c'est pas quelque chose qui est valorisé dans notre société nord-américaine ou la société européenne. Puis, ça me fait penser à une de mes clientes en coaching qui a fait une entrevue pour un emploi au Danemark. Puis j'ai tombé en bas de ma chaise quand elle me partageait c'est quoi les questions qu'ils ont demandé en entrevue. OK. T'es-tu prête? Ben oui, vas-y. Son patron, le PDG de l'entreprise, il a demandé est-ce que tu médites? Puis, puis là, on trouve ça drôle, tu sais, parce que pour nous, c'est comme. Je pense pas que personne demande ça en entrevue en Amérique du Nord. Puis là, après, il double-clique, puis elle dit oui, tu sais, puis il double-clique, puis il dit pourquoi tu médites? À quoi ça sert dans ta vie? Qu'est-ce que ça t'amène? Fait qu'il il va plus loin pour la faire réfléchir. Il demande c'est quoi qui te stresse, c'est quoi qui te donne de l'énergie, c'est quoi qui draine ton énergie, c'est quoi qui te C'est un, déclenche. c'est un bon patron, ça. Mais elle m'a dit après, puis je n'étais pas au courant de ça, mais elle m'a dit que le Danemark, c'est le pays où ils ont le plus haut niveau de productivité et le plus bas niveau de stress. OK. Tabarouette. C'est le pays où ce que le niveau de confiance en soi est le plus élevé. OK. Puis eux, dans leur pratique, bien là, juste dans cette entreprise-là, dans leur pratique, le ralentissement, c'est dans leur Mhm. façon de travailler. Donc, de Absolument. réfléchir, d'aller à l'intérieur de soi, puis de ne pas agir justement en présence de la peur, de ne pas agir de la version de toi qui est déclenchée, mais au contraire, de te rendre compte de Hey, qu'est-ce qui vient de me déclencher? Qu'est-ce qui vient me chercher comme ça? Puis de résoudre ce conflit-là à l'intérieur pour justement pas travailler quand tu es en mode de survie. Absolument. Ça fait tellement de sens, là. Puis c'est sûr que les meilleures solutions tu sais, sont pas soutenues par la peur, là. Tu sais, tu vas survivre, mais tu sais, les créations seront pas. En tout cas, je sais pas s'il y a des exceptions, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus probablement confortable et harmonieux puis épanouissant de créer quand t'es pas en survie ou sous le gigue de la peur versus quand quand t'as dealé avec tes conflits internes puis t'es dans un endroit relativement zen et serein, là. Mm. C'est ça, puis c'est un effet boule de neige. Après, là, les enfants de ces employés-là, tu sais, ben, eux, c'est culturel même, là, fait que c'est pas surprenant que le patron demande ça parce qu'il doit avoir vécu ça de ses parents. Fait que, tu sais, sans vouloir se déresponsabiliser, on peut se rendre compte quand même de l'influence que notre environnement, de la société, puis l'environnement social et physique a sur nous, là, parce que tu sais, on peut changer, mais il faut quand même être conscient de l'histoire qu'on porte, l'histoire familiale, l'histoire culturelle, mais qu'on peut la changer. Ouais, c'est vraiment intéressant. Puis ça me fait penser, quand on a accueilli des enfants aussi dans notre famille, que ma conjointe a donné naissance à des enfants, que je suis le père. Il y a un des livres qu'on a lu qui a vraiment affecté grandement notre style de parentage. C'était un livre sur les enfants danois. Comment faire les enfants les plus Ah heureux du oui, monde. Ouais, c'est un court livre, là, wow. ça se lit super bien. C'est quelques valeurs clés, l'authenticité, le ralentissement, tu sais, ces concepts-là, là, puis c'est vraiment intéressant. Fait que nous, c'est quelques concepts qu'on applique dans notre vie, même avant que je quitte l'entreprise, là. Fait que, mais ouais, c'est vraiment, ça va vite, puis il faut consciemment
puis avec ça prend de l'effort pour prendre l'action d'arrêter. C'est vraiment contre-intuitif, là, mais il faut décider d'arrêter, décider de ralentir. Puis, mais c'est vraiment contre-intuitif parce que l'action, des fois, ça fait vraiment du bien, là, parce que tu règles un problème, tu rends service, tu fais que c'est un peu, c'est un concept qui a une dualité vraiment intéressante parce que ça peut te refouler, mais ça peut aussi te libérer, là. Fait que c'est vraiment intéressant d'être conscient de de ces deux pôles-là, là. Ouais, je dirais, je sais pas si c'est contre-intuitif, mais c'est contre-programmation. Parce que quand on se connecte vraiment sur notre intuition, on le sait que ça fait aucun sens de vivre de cette façon-là, de la façon dont on vit, parce que notre intuition nous ramène à ralentir, nous ramène à l'intérieur de nous, tu sais. Puis on n'a pas nécessairement appris, en tout cas, c'est sûr qu'on n'a pas appris ça à l'école dans notre parcours académique, peu importe le niveau de scolarité qu'on a, que ce soit au primaire, au secondaire ou à l'université, il n'y a pas de cours qui nous apprend à ralentir, à aller à l'intérieur, puis à se poser des questions pour identifier nos mécanismes qui nous motivent vraiment à passer à l'action. Hmm. On est plus encouragé à pousser, à continuer, à never give up, que de se dire hey, pourquoi que c'est aussi pourquoi que ça vient autant me chercher ce, cet exercice-là ou pourquoi que c'est aussi difficile pour moi, par exemple, essayer de terminer ma maîtrise ou c'est-tu parce que c'est peut-être pas dans mon flow, tu sais? Peut-être que c'est pas dans ma traque, puis je vais contre ma nature, puis je pousse parce que la société me dit il faut que tu ailles une maîtrise euh, pour être quelqu'un dans la vie, tu sais, pour valoir quelque chose. Tu sais, une autre de mes amies que je connais, dans sa famille, la scolarité, c'est hautement valorisé. Donc, si tu es la personne qui a le plus de scolarité, tu es la personne qu'on va admirer le plus. Donc, ça a un effet pervers de ma valeur est-tu moins bonne que celle de ma sœur? Puis, cette personne-là avait 3 bacs, puis c'était la personne la moins instruite dans sa famille. Puis elle souffrait de ça. Elle souffrait de ce sentiment-là d'être inférieure à ses sœurs, puis d'être inférieure à... Mais c'est juste l'éducation, c'est juste une croyance, un concept qui fait en sorte que ça peut être super aliénant dans toutes les décisions qu'on prend dans notre vie jusqu'à temps qu'on se rende compte que, hey, c'est juste une part de comparaison qui me garde dans cet état-là de me sentir moins valorisé. Mais après ça, tu as tous tes parents qui te font le miroir de ces valeurs-là qui ont bâti depuis la tendre enfance, qui sont encore là. Fait que c'est pour ça que, qu'est-ce que tu disais tantôt, dans notre société, c'est un challenge de faire ce travail-là parce que j'ai quand même tout mon environnement qui me miroite encore mes croyances limitantes. Ouais, vraiment. C'est vraiment, là, je pense que c'est un segue parfait, là. C'est vraiment, c'est pour ça que c'est important de se faire accompagner, puis d'avoir des gens autour de nous qui sont capables de se mettre dans cet état d'esprit-là, parce que tu sais, c'est vraiment un défi majeur si t'as personne, si t'es seul, là, de naviguer cet univers-là, ton univers intérieur, de recevoir le miroir de la société puis des autres en permanence. Tu sais, ça prend, sûrement que c'est possible, là, mais tu sais, c'est bien plus facile de reach out un coach ou un groupe. Fait que, tu sais, c'est pour ça que c'est vraiment intéressant. La technologie nous permet de connecter avec des gens de partout dans le monde. Fait que tu sais, c'est accessible. Fait que ceux qui ont la flamme ou qui ont besoin ou qui sentent qu'il y a une exploration qui mérite d'être faite, tu sais, faites-le. Allez-y parce que il y a vraiment des trésors qui se cachent là, à l'intérieur de des grottes puis des petits raccoins de notre intérieur. Fait que moi, je suis vraiment reconnaissant où est-ce que je suis rendu. Puis, tu sais, c'est les gens que j'ai rencontrés dans mon parcours font une immense différence là, parce que ça facilite, tu sais, des rendez-vous hebdomadaires de rencontres. Ça t'oblige là, de prendre cette heure-là, euh, de ralentir, d'arrêter, fermer ton téléphone. Tu sais, je pense que c'est une des clés.
pour faciliter là, ce parcours-là. T'as absolument raison. Je suis content que tu parles de ça parce que ça valide beaucoup la raison pourquoi j'ai fondé la communauté Inno6. Je voyais un paquet de mes clients qui me disaient je me sens toute seule à faire ce travail-là. Tu sais, oui, moi, je fais ce travail-là, mais au bureau, il n'y a personne qui fait ça. Chez nous, dans ma famille, j'ai peut-être un ami à qui je peux parler de ça, puis je le vois une fois par 2 mois, tu sais. Fait que puis une des choses qui m'a vraiment frappé dans mon cours de coaching relationnel, c'est la phrase de Terry Real qui dit on est blessé en relation, mais on se guérit aussi en relation. Puis justement, si je suis toute seule, tu sais, juste dans un lien de coaching one-on-one, si je suis juste avec un coach, moi, personnellement, pour avoir fait de l'accompagnement depuis 2004 en coaching, je vois qu'il y a une grosse limitation à juste un accompagnement un à un parce que il y a pas d'autres témoins. Il n'y a pas d'autres témoins qui voient ta progression, puis il n'y a pas d'autres témoins qui te voient être vulnérable, puis t'exprimer, puis t'accueillir dans ta vulnérabilité. Et quand on est un groupe, ça change complètement la dynamique parce que là, tout d'un coup, toi, tu peux, puis là, je reviens à notre partage hier dans la session avec Marie-Josée où ce que les deux ont fait de pratique, puis vous vivez quelque chose de diamétralement opposé. Mais vous pouvez en parler, puis vous pouvez en discuter. Puis moi aussi, je peux partager mon expérience. Puis ça fait en sorte que ça normalise ce qu'on vit à l'intérieur de nous, puis ça nous encourage à être de plus en plus qui on est. Arrêtez de vouloir être une autre personne, arrêtez de vouloir être quelqu'un qu'on a vu à l'extérieur, mais commencez à être plus. Moi, je suis qui? Je suis qui dans ce grand monde-là? Puis pourquoi je suis venu ici? C'est quoi ma couleur? Puis comment ça, en ce moment, dans cet exercice-là, il y a ça qui s'est passé à l'intérieur de moi. Puis, OK, j'ai ça à aller explorer. Puis qu'il y a une autre personne, quelque chose d'autre qui s'est passé. Mais, OK, je suis unique, puis j'ai besoin de continuer à faire mon chemin à moi. Et en se reconnaissant dans notre besoin d'être qui on est, puis vibrer à notre propre fréquence, on est le miroir les uns pour les autres. Puis c'est ça que je trouve qui manque le plus, c'est qu'il n'y a pas assez de miroirs de gens qui se choisissent. Puis Mm. pas se choisissent de façon égoïste, de façon complètement égocentrique, moi, mais se choisissent dans là, je reconnais que j'ai besoin de me prioriser. Là, je reconnais que j'ai besoin de revenir à moi parce que je suis perdu. Je sais plus où est-ce que je m'en vais. Je cours après quelque chose qui n'arrivera jamais, comme courir après le bonheur où je vais être content quand je vais avoir fini mon projet, quand je vais avoir ma maison, quand je vais avoir mon nouvelle auto. Puis là, tu as ta nouvelle auto, tu as ta nouvelle maison, puis deux semaines, tu es excité, puis après ça, tu commences à ressentir le vide à l'intérieur qui s'installe comme il était Mm. présent avant. Puis là, c'est là qu'on comprend qu'il n'y a rien que je vais acquérir à l'extérieur de moi qui va faire en sorte que je me sente rempli, satisfait, heureux. C'est un travail interne. Ouais, vraiment. Puis tu sais, l'humain, moi quelque chose que je dis beaucoup dans mon entourage, là. L'humain, on est un animal social, on est un mammifère social, puis tu sais, dans nos cercles professionnels, il y a des cercles RH, il y a des cercles de finance, il y a tous les cercles, toutes les fonctions possibles et inimaginables. La fonction la plus essentielle, la fonction de être soi, là, il n'y a pas de cercle de être soi, là, ça n'existe pas, ça. Mais si tu veux être un bon professionnel, si tu veux être un bon RH, il faut d'abord et avant tout que je pense que tu sois ancré, assis solide sur ton essence et ta couleur pour que tu puisses faire rayonner ça, là. Fait que, tu sais, on est parti à l'envers, on dirait, on est parti vers la connaissance. Puis, c'est ça, c'est vraiment il y a on se regroupe pour plein de raisons. Puis il y a plein de raisons qui mériteraient qu'on se regroupe pas, là. Puis dans un groupe, c'est comme tu disais tantôt, la même pratique va faire vivre des choses complètement différentes. Mais des fois, les pratiques sont d'être témoin d'une variabilité là, que des fois.
Des fois, t'es all-in, tu sais, ça va être intense, tu vas avoir des frissons, tu vas crier. Puis la même personne va juste être, non, moi, c'était doux, c'était simple, ou tu sais, c'était pas allé aussi profondément. Ça te met en lumière que ça existe aussi, puis c'est correct, là, il y a un apprentissage dans la connexion plus en surface. Il y a un apprentissage là-dedans. Puis de l'entendre, ça le démocratise, puis ça dit que la fois que je vais méditer par moi-même tout seul, que je suis pas capable d'aller connecter profondément, c'est correct aussi, là. Puis d'entendre les autres, c'est vraiment surprenant là, de connecter seul avec un coach ou seul, c'est puissant, mais quand les mots ou les expériences qui sont partagées des autres personnes, des fois, ça va sonner dans ton oreille. Puis moi, je me rappelle des fois des commentaires que j'ai reçus, qu'il y a une phrase qui est dite, puis crime, ça me jolte, là, je suis énergisé, ou j'ai un frisson, ou ça me tire une larme. OK, ben, c'est un signal, là, il y a quelque chose dans cette phrase-là, dans ce mot-là, dans ce concept-là qui me touche, là. Fait que, c'est des opportunités infinies, là, d'exploration, puis d'épanouissement, puis de progrès, là. Mais, c'est ça, ça me fait capoter qu'on voit les groupes de finances, toutes les autres fonctions, des cercles d'hommes d'affaires, des ci, des ça, mais des cercles d'exploration interne, il y en a, tu sais, ça existe, ben, il y en a, là, mais c'est vraiment rare, là. Puis il y a pas beaucoup de monde qui participe, puis je pense que l'humanité pourrait en tirer grandement profit, là. Les individus, puis l'humanité en tirer grandement profit. Il y a surtout pas beaucoup d'hommes qui participent à ces cercles-là, puis c'est eux qui en auraient le plus besoin euh, pour réconcilier justement la dualité à l'intérieur d'eux, puis les fausses croyances qu'on s'est fait imposer par le régime patriarcal, qu'on devait toujours être fort, qu'on devait toujours avoir l'air en contrôle, qu'on n'avait pas le droit de pleurer, puis que si on démontrait des émotions à charge négative, plus faibles en intensité, comme la déprime, comme la tristesse, comme le sentiment de se sentir perdu, ben on n'était pas des hommes, on n'était pas des vrais hommes. Quand que, finalement le patriarcat nous a euh, fait faussement croire qu'on n'avait pas le droit d'être des humains. Parce que si t'as pas le droit de ressentir, t'as pas le droit d'être un humain. L'expérience, la base de l'expérience humaine, c'est ça, c'est de vivre, d'expérimenter la vie trois-dimensionnelle avec nos sens, mais aussi ce qui se passe à l'intérieur, là. Puis ça dépasse même le patriarcat. Je veux dire, il y a des, le, le, le matriarcat qui est dominant, qui veut pas, tu sais, qui veut, tu sais, c'est toute la même, c'est l'humain dominant, que ce soit masculin ou féminin, qui veut réprimer pour pas se faire déranger, pour avancer plus vite, pour n'importe quelle raison. C'est ça, c'est, ouais, c'est tout, c'est cette oppression-là, je pense, c'est réprimer toutes les émotions de notre expérience, peu importe la raison, peu importe la source de la répression, ça a le même effet, là, fait que, ouais, absolument, je suis dans le même bateau que toi à ce niveau-là. C'est important de vivre ces affaires-là, puis ça prend des adultes qui, 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 qui saisissent puis qui expérimentent ça pour éviter pour commencer un cercle virtuel avec les prochains humains qui vont nous suivre. Exactement. Oui, la prochaine génération, tes enfants, c'est certainement cette génération qui va amener plus d'humanité en voyant des modèles comme toi, comme ta conjointe, être capable de connecter à eux-mêmes, être capable de mettre des limites à tes enfants, puis te mettre des limites aussi à toi sur qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui n'est pas acceptable, puis vivre en intégrité, en alignement avec tes valeurs. Euh, c'est tellement un beau cadeau que tu peux donner à tes enfants. C'est le meilleur héritage que tu peux leur léguer, c'est d'être capable de connecter à eux-mêmes, puis d'être capable de se rencontrer, puis d'honorer toutes les émotions pour qu'ils puissent en retirer de la sagesse, qu'ils puissent en retirer de l'information que nos émotions tentent de nous communiquer pour qu'on puisse grandir puis Mm. s'épanouir réellement. Puis c'est le paradoxe, en fait, de la croissance personnelle. Il y a beaucoup de gens dans la croissance personnelle qui sont comme « Ah, positive vibe only », ils veulent comme juste des choses positives qui se passent.
Puis ça, c'est le contraire du développement. Ça me fait toujours rire. Parce que si tu veux grandir, tu vas rencontrer plein de défis. Ta vie va être remplie de défis. Mm. Tu es vraiment à propos de ta croissance personnelle. Parce que sinon, qu'est-ce que tu veux? C'est du confort, puis tu veux juste bien te sentir. Tu veux pas grandir. Tu te caches en arrière du fait que tu veux grandir, mais dans le fond, tu veux juste bien te sentir, puis pas trop être dérangé dans ton confort. Tu sais, puis quand on fait des explorations, puis qu'on dit qu'on est le témoin curieux, tu sais, de ce qui se passe, ben, tu peux être témoin d'un miracle, mais tu peux aussi être témoin d'un accident mortel, là. Fait que, tu sais, faut C'est être ça. prêt dans cette position-là. C'est une position c'est ça, t'es témoin, ben, il y a des choses vraiment désagréables puis inconfortables qui vont se passer, que tu vas être témoin, mais il y a aussi des miracles. Des fois, c'est la même chose en même temps. Le même événement va apporter les deux tons, là. Fait que, ouais, c'est ça de pas s'engager mentalement dans l'émotion ou de pas s'associer, tu sais, d'avoir cette posture-là de témoin, là. Ça, c'est vraiment aussi pratique dans la vie de tous les jours, là, puis c'est que tu pratiques ça. Quand tu le pratiques avec toi-même, après ça, c'est facile de le répliquer, là, de pas se laisser prendre ou engager ou envahir par ce qui se passe à l'extérieur trop facilement, là. Ben, merci de parler de ça. Puis justement, sur ce même sujet, en conclusion, je te demanderais, y a-t-il une pratique que tu aimerais partager avec l'audience qui a été peut-être quelque chose que tu fais quotidiennement, mais qui est quelque chose qui te garde dans ton centre, qui te ramène à toi, puis qui te permet d'être plus connecté à ton essence, à qui tu es? C'est une bonne question. Je dirais que c'est c'est ça que je fais en ce moment. Quand que je veux connecter, je des fois c'est très très court. Je me ferme les yeux, quelques bonnes respirations du ventre. Je dirais que c'est assez accessible. Puis sans que ça m'amène dans un état transcendantal, là. Des fois, ça fait juste baisser d'une coche. Puis ça me permet de dealer ou de naviguer la situation qui se passe, peu importe la situation à l'intérieur de moi ou non, là. Quand je suis capable de physiquement, tu sais, réduire les stimuli, mettons, fermer mes yeux, puis de prendre quelques bonnes respirations, pour moi, c'est comme le début de la vague, là, qui m'aide à surfer. Fait que c'est assez simple, mais c'est quelque chose que je fais régulièrement, même quand c'est agréable, puis que c'est positif, qu'est-ce qui se passe. Tu sais, j'essaie de m'arrêter puis de take in là, autre que mes sens là, de prendre l'énergie du moment, l'énergie de la chose, l'énergie de la personne, puis tu sais, c'est agréable ce qui se passe en ce moment là, pas juste quand ça brasse puis qu'on veut passer à travers là, juste des fois t'es en train de manger, mettons, c'est l'été, il fait 30 degrés, tu lèches un cornet de crème glacée. Eh boy, tu sais, tu peux te fermer les yeux puis être en fusion avec le cornet, là. Fait que ça peut être aussi simple que ça, là. Fermer mes yeux, quelques respirations, puis Je te mets sur le spot un peu, mais tu nous guiderais-tu dans deux minutes de cette pratique-là? de fermer les yeux, puis Ouais, de connecter de la façon dont tu le fais, juste pour ah vivre ouais, comment Phil le fait. Je serais intéressé. Good, merci. je peux fermer les yeux, mais c'est un petit peu sur le spot, mais c'est bon, c'est une bonne pratique, j'aime ça. On peut fermer les yeux, puis ça va être très court, mais ceux qui sentent l'appel ou le besoin ou sont curieux, tout simplement, peuvent le faire aussi. On peut fermer les yeux doucement. On peut se relâcher le visage, les muscles du visage, la mâchoire. Puis on peut tout simplement prendre une grande inspiration, gonfler notre ventre, sentir l'air qui rentre par notre nez, dans notre gorge, dans nos poumons, puis expirer doucement aussi par le nez. Puis sentir la même chose, l'air qui part de nos poumons, passe dans notre gorge, puis sort par notre nez. Faire ça à quelques reprises. Puis moi, souvent, à ce moment-là, je peux, j'étais à l'affût des sensations physiques qu'il y a dans mon corps. S'il y a une tension ou une sensation agréable ou désagréable, je peux l'apercevoir plus facilement. Comme là, je sens très bien battre mon cœur très très fort, très 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 puissant, il prend beaucoup de place dans ma poitrine. Puis c'est très agréable. Donc, quand on a terminé, quand on sent qu'on a ralenti,
un peu ou beaucoup. On peut être rempli de gratitude pour cet état-là, puis revenir au rythme de notre monde extérieur. Merci, Phil. Ouais, ça fait du bien. Ouais, merci, c'est la première Ouais. fois que je fais ça. Merci beaucoup. Que je le fais pour d'autres, là. Merci d'avoir donné cette opportunité-là. Hey, c'est un plaisir. Merci d'avoir embarqué, de t'être donné cette permission-là. Ça me fait du bien de me faire guider, revenir dans cette gratitude. Puis là, je ressens la gratitude qu'on a d'avoir co-créé cette conversation-là, cette première conversation, nos six ensemble. C'est un grand plaisir d'avoir partagé ce moment-là avec toi aujourd'hui. Super. Puis écoute, je suis très, très content et heureux aussi d'avoir partagé ce moment-là avec toi. Puis j'invite les gens qui ont été touchés ou curieux de se manifester s'ils veulent poser des questions. J'imagine qu'il va y avoir des commentaires ou qui peuvent te contacter directement ou moi ou même. Ouais. Ça va me faire plaisir de partager, de connecter avec vous. Là. C'est la communauté qui crée beaucoup de valeur et qui fait du sens. Tout. Est-ce qu'il y a un moyen que tu pourrais nous donner pour te rejoindre s'il y a des gens qui aimeraient t'écrire, s'il y a du monde qui aimerait rentrer en contact avec toi? As-tu des profils médias sociaux où les gens pourraient connecter avec toi? J'ai pas de page professionnelle, mais je suis accessible sur Facebook là, si vous voulez me contacter. Ou sinon, écoute, je vais me mettre là-dessus. C'est un bon trigger pour créer mon profil. Je t'enverrai les liens. J'ai un profil LinkedIn, mais pas très actif, mais je peux me rendre disponible. Ouais, je vais regarder pour me rendre disponible. Super, ben on mettra les liens de toute façon dans la description du vidéo si il y a Parfait. des gens qui veulent contacter Philippe. Ben merci encore une fois pour ton apparition. Je pense que c'est la première conversation d'une série de plusieurs qu'on va avoir ensemble sur les conversations Edo6. Merci d'avoir brisé la glace avec moi aujourd'hui. Parfait. Je suis disponible n'importe quand. Donc, si vous avez aimé cette conversation, on vous invite à suivre le channel YouTube, puis à cliquer un petit j'aime pour permettre à l'algorithme de publiciser encore plus ce genre de conversation de cœur à cœur, d'humain à humain. Merci tout le monde. Merci Phil. Merci. Bye bye, bonne journée.